Ah, les hallucinations de l'IA. C'est ce problème un peu étrange qui continue de toucher même les modèles les plus avancés, les plus puissants. On leur pose une question, on attend un fait, et voilà qu'ils inventent complètement la réponse. Mais le plus fou dans tout ça, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font avec autant d'assurance? C'est exactement la question qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que, bon, qu'une IA se trompe, ça arrive. Mais cette confiance, cette certitude presque humaine dans l'erreur, c'est ça qui est à la fois fascinant et un peu déroutant. Alors, d'où est-ce que ça peut bien venir? Pour illustrer ça, rien de mieux qu'un exemple concret qui vient d'une recherche menée chez OpenAI. Un de leurs chercheurs demande sa propre date de naissance à un chatbot. Et la réponse, il en reçoit 3, toutes différentes. Et bien sûr, toutes fausses. Là, on ne parle plus d'une simple petite erreur, c'est de l'invention pure et dure. Cet exemple nous amène tout droit à la base du problème. Il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Ce mot, hallucination, qu'est-ce qu'il signifie vraiment dans le contexte d'une machine? C'est assez simple en fait. Une hallucination, c'est une affirmation qui a l'air tout à fait crédible, mais qui est complètement fausse. Le mot-clé ici, c'est plausible. La phrase est bien tournée, la grammaire est parfaite, ça sonne juste, mais l'info, elle, est inventée. Et c'est justement ça qui rend le phénomène si dangereux. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, la première raison est assez surprenante. Ça vient de la manière même dont on entraîne ces modèles. On croit les rendre plus intelligents, mais en fait, sans vraiment le vouloir, on finit par les récompenser quand ils devinent. Pour bien comprendre, l'analogie du QCM, du questionnaire à choix multiples, est parfaite. Imaginez une IA qui passe un examen. Si elle tombe sur une question et qu'elle répond « je ne sais pas », son score est de 0. C'est garanti. Par contre, si elle tente sa chance, si elle devine au hasard, elle a une petite chance de tomber juste. Maintenant, imaginez ce calcul, mais sur des millions et des millions de questions. Le modèle qui devine systématiquement va au final obtenir un meilleur score global que le modèle prudent qui admet quand il ne sait pas. Pour l'IA, le calcul est vite fait. Mieux vaut deviner que d'avouer son ignorance. On se retrouve donc face à un choix un peu paradoxal. D'un côté, on a le modèle devin, celui qui a le meilleur score de précision, mais qui, en contrepartie, produit énormément d'hallucinations. Et de l'autre, le modèle humble. Son score de précision est un tout petit peu plus faible, mais il est bien plus fiable, parce qu'il n'invente quasiment jamais rien. La question devient alors, qu'est-ce qu'on préfère vraiment? Et ce n'est pas juste une idée en l'air, les chiffres de l'étude sont très clairs là-dessus. Regardons ça ensemble. Le modèle O4 Mini, il a une précision de 24%, contre 22% pour le nouveau modèle. On pourrait se dire, bon, c'est quasiment pareil. Mais attendez, regardez le taux d'erreur, c'est là que tout bascule. L'ancien modèle se trompe dans 75% des cas. C'est juste énorme. Les 3/4 du temps, il est à côté de la plaque. Le nouveau, lui, il tombe à 26% d'erreur. Et pourquoi cette différence massive? Tout simplement parce qu'il ose dire « je ne sais pas » dans plus de la moitié des cas. Il est plus humble et du coup il est radicalement plus fiable. Mais cette incitation à deviner, ce n'est qu'une partie de l'explication. Il y a une cause encore plus profonde, qui est vraiment au cœur de la machine, au cœur de son fonctionnement. C'est son obsession pour la prédiction du mot suivant. En fait, le principe de base du pré-entraînement, c'est de gaver le modèle avec des milliards de phrases du web et de lui demander à chaque fois de deviner le mot qui va suivre. C'est un peu comme un jeu de compléter la phrase, mais à une échelle absolument cosmique. Et cette méthode, elle est géniale pour apprendre tout ce qui suit une logique, comme la grammaire ou la syntaxe. Mais pour un fait isolé, complètement aléatoire, comme une date de naissance, eh bien, ça ne marche plus. Il n'y a aucune règle logique qui permette de la deviner. Le modèle n'a qu'une seule option, la mémoriser par cœur. Et si cette information est très rare dans ses données d'entraînement, alors il ne lui reste plus qu'une chose à faire, inventer une réponse qui semble plausible. Bon, alors si une partie du problème vient des règles du jeu de l'évaluation, la solution la plus simple et la plus logique, c'est de changer les règles du jeu. Et la solution proposée est d'une simplicité désarmante. On modifie juste le système de points. Une erreur coûte maintenant très très cher, bien plus cher qu'une absence de réponse. Et encore mieux, on accorde un petit bonus au modèle quand il avoue honnêtement qu'il ne sait pas. Et là, d'un coup, le calcul s'inverse complètement. L'honnêteté devient plus rentable que de jouer à la loterie. Maintenant qu'on a un peu mieux compris les mécanismes derrière tout ça, on est beaucoup mieux armé pour s'attaquer à quelques idées reçues, à quelques mythes qui circulent beaucoup sur les hallucinations. Le premier mythe, et on l'entend vraiment partout, les hallucinations seraient une fatalité, une sorte de mal nécessaire, le prix à payer pour avoir des IA puissantes. Mais en fait, c'est faux. Comme on vient de le voir, ce n'est pas un bug inévitable, c'est un comportement qui a été appris. Si on change la façon de récompenser, on change le comportement.
L'IA a toujours une troisième option, dire « je ne sais pas ». Il suffit juste de rendre cette option plus intéressante pour elle. Bref, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix de conception. Deuxième mythe, ce serait un bug mystérieux, presque magique, une sorte de conscience qui émerge et qui se met à inventer des choses, le fameux fantôme dans la machine. En réalité, il n'y a absolument aucun mystère là-dedans. C'est juste de la statistique pure et dure. Les chercheurs comprennent très bien les calculs de probabilité qui poussent un modèle à combler un vide avec une information probable plutôt que de se taire. Le problème n'est pas du tout magique, il est mathématique et il est directement lié aux incitations qu'on lui donne. Et enfin, le dernier mythe, celui du toujours plus. On a tendance à penser que seuls des modèles gigantesques, entraînés avec toujours plus de données, pourront un jour se débarrasser des hallucinations. Sauf que la réalité est beaucoup plus nuancée, et même un peu contre-intuitive. Parfois, il est en fait plus facile pour un petit modèle de connaître ses propres limites. Réfléchissez-y. Un modèle qui n'a jamais vu le moindre mot en swahili n'hésitera pas une seconde à dire « je ne sais pas ». Un modèle énorme, qui en a lu, disons, 3 phrases, pourrait être tenté d'inventer une traduction qui a l'air plausible. Donc non, la taille ne fait pas toujours la fiabilité. Tout ça nous amène finalement à une question assez fondamentale sur ce qu'on attend vraiment de ces technologies. Au fond, qu'est-ce qu'on valorise le plus? Une intelligence artificielle qui essaie toujours d'être serviable, quitte à inventer des choses de temps en temps, ou une IA qui est avant tout honnête, même si ça veut dire qu'elle devra rester silencieuse beaucoup plus souvent? C'est une question qui est loin, très loin d'être simple.